Bonjour et bienvenue à une autre émission du podcast Être Soi. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission numéro 12 et durant cette émission, nous allons parler pour quelles raisons, comme humains, nous avons tendance à se justifier, à s'expliquer, à chercher des validations, parfois outre mesure. J'ai beaucoup observé durant les dernières années, tout ça a augmenté durant les dernières années sur les réseaux sociaux. Cette façon de juger, cette façon de juger de certains humains par rapport à d'autres humains, où est-ce que on condamne, on diffame d'autres humains. Aussitôt qu'un humain cesse une relation interpersonnelle, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, amical, même familial, on a vu beaucoup ceci se passer durant les années 2020, 2021. Alors, il y a eu beaucoup de diffamation, de gros jugements qui ont été faits auprès de d'autres humains. Et sans avoir de preuves ou quoi que ce soit, des jugements gratuits. Alors à ce moment-là, tout et un autre phénomène aussi que j'ai observé qui est assez intéressant. Des humains qui vont s'expliquer encore là, outre mesure. Qui vont aller au niveau émotionnel, dire des choses très privées, très privées. Et c'est outre mesure. Alors, c'est comme si les réseaux sociaux sont devenus un genre de dépotoir d'émotions. Et pour beaucoup, ce n'est plus acceptable. Alors, il y a un phénomène où est-ce que c'est comme si qu'on a passé d'une polarité à une autre polarité. Donc, c'est de se poser la question, quelle était l'utilité principale des réseaux sociaux? Alors, pour quelles raisons, à ce moment ici, on a, comme humain, ces tendances? Parce que si c'est intéressant comment les cycles se reproduisent. Alors, on a été dans des cycles où est-ce que on a mis Jésus sur la croix, on l'a condamné, et par l'ignorance, on a suivi. Les humains ont suivi ce que des leaders ou des autorités disaient et on a mis Jésus sur la croix. On a tué des milliers de femmes parce que on les a étiquetées comme des sorcières, mais en fait, c'était des femmes qui étaient là. On les appelait des medicine women, des femmes médecins, qui utilisaient des plantes, des remèdes naturels pour venir en aide aux humains dans leur guérison. Alors, on les a étiquetés et qu'est-ce qu'on a fait? On les a tués. On les a tués sévèrement. On a fait on a utilisé des moyens horribles. On les a éventrés, à savoir si le diable était dans leur intérieur.
Et d'autres humains étaient là à assister à ces scènes. Pour quelle raison? Par l'ignorance. Parce qu'ils suivaient d'autres humains, des autorités ou des genres de leaders. Et si on regarde juste pas longtemps passé, 2020, COVID, qu'est-ce qui s'est passé encore là? Alors, lorsque l'humain est dans un espace d'insécurité assez élevé et qu'il ne se comprend pas et qu'il vit dans la peur parce qu'il ne reconnaît pas qui il est, il n'a pas de discernement, très peu d'intelligence émotionnelle ou voire même pas du tout, alors l'humain devient ignorant et il a cette tendance à vouloir juger et à condamner. Et c'est là que c'est si important de prendre conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, si un humain dit quelque chose et un autre humain prend pour du cash, alors il prend pour acquis ce que cet humain-là dit est vrai, alors l'humain-là colporte en disant que c'est vrai. Alors, si vous colportez tout ça par rapport à un autre humain, alors cet humain est condamné dans une forme de réputation et on ne sait pas qu'est-ce qu'est la véritable histoire. On ne sait pas qu'est-ce qu'est les preuves, qu'est-ce qui s'est passé. Mais cet humain-là, qui avait peut-être des motifs négatifs de basse vibration, méchants peut-être, a détruit la vie de quelqu'un d'autre. Et à l'heure d'aujourd'hui, si on regarde les réseaux sociaux et toute la fabrication de qu'est-ce qu'il peut se passer, alors on peut mettre la voix sur le corps d'un humain, on peut faire dire n'importe quoi. Les nouvelles, on ne peut pas les croire non plus, on ne peut pas vraiment croire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est écrit. La seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est notre intérieur, c'est notre propre jugement et c'est notre propre discernement. Et une façon de savoir si notre propre jugement est bon et notre discernement est bon, c'est d'aller voir, est-ce qu'on a tendance à se justifier, à se défendre? Alors là, vous allez dire, quand quelqu'un vient nous critiquer, c'est sûr qu'on va se défendre. Si tu sais qui tu es, tu n'as rien à défendre. Autre le fait de dire, je suis en désaccord. On peut se parler, on peut s'expliquer, on peut avoir une conversation saine, mais j'ai rien à expliquer. J'ai rien à justifier. On peut parler de comment tu te sens, puis on va se parler. Mais lorsque l'humain, encore là, comme je l'ai dit dans les autres podcasts, lorsque l'humain opère avec ses blessures et que le niveau d'insécurité est bas, alors à ce moment-là, l'humain va entrer dans la défensive parce qu'il opère avec ses blessures. Un humain blessé veut blesser. Et je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux sont pas bons. Non, il y a plein de belles choses sur les réseaux sociaux. Alors, il y a plein de choses qui nous permettent de nous guider, de
réparer, de guérir des trucs, des stratégies. Moi-même, je mets des choses qui vont permettre aux humains de voir la possibilité de réparer et de guérir son intérieur. Des stratégies à travers ce podcast aussi. Mais lorsqu'on utilise d'une façon pour condamner, et même il y a des humains qui vont même se condamner parce qu'ils cherchent la pitié ou ils cherchent une forme d'attention ou ils cherchent à renforcer leur ego, tout simplement. À vouloir s'expliquer outre mesure ou justifier outre mesure. Donc, comment on fait? Comment on fait pour arrêter de chercher une validation dans le monde extérieur? Comment on fait pour arrêter de se justifier dans le monde extérieur? Comment on fait pour arrêter de s'expliquer outre mesure dans le monde extérieur? Parce qu'on cherche à ce que les autres nous comprennent. Ben, si un humain cherche à se faire comprendre par d'autres humains, c'est parce que dans l'intérieur, cet humain-là ne se comprend pas, ne sait pas qui il est. Alors, il cherche à s'expliquer. Il cherche à expliquer ses comportements, pour quelles raisons il a fait ça. Non. Parce qu'en faisant ça, ce même humain devient une proie pour le manipulateur. L'humain manipulateur ou l'humain narcissique ou l'humain qui a différentes conditions de ce genre. Parce qu'un humain qui cherche à se justifier, qui cherche à s'expliquer, qui cherche la validation, automatiquement, c'est un humain qui va avoir tendance à se culpabiliser, à se mettre en doute. Alors, c'est pour cette raison qu'il devient une proie au manipulateur. Alors, ce qui est important, c'est de commencer à reconnaître. Est-ce que tu cherches à te justifier? Ah ben, j'ai fait ça parce que, blablabla. C'est une justification. Regarde, ceci s'est passé, puis tu passes ton temps à t'expliquer sans que personne t'a demandé de t'expliquer. Ou tu cherches à valider tes comportements. Bon, ben moi, là, j'ai fait ça, là, parce que l'autre avait fait ça, puis à ce moment-là, il y a une insécurité, il y a une peur qui est dans ton intérieur. Une peur de te faire juger, une peur qu'on ne te comprenne pas, une peur que tu vas déplaire, une peur que on va t'abandonner, on va te rejeter. Il y a une peur quelconque. Et c'est là qu'il est si important d'aller dans ton intérieur et de découvrir cette peur. Et le meilleur, je ne devrais pas dire le meilleur. Il y a une stratégie que j'ai faite pour découvrir les peurs. C'est de prendre une bonne respiration, de s'asseoir, de se poser, de prendre une bonne respiration, se fermer les yeux et de prendre la peur, puis c'est de presque la sortir devant toi et lui demander « Qu'est-ce que tu veux me dire? Je sais que ça a l'air un petit peu fou, là, OK? Mais lorsque tu fais ça, tu reconnais qu'il y a une peur. Combien d'humains qui vont dire « Oh, moi, j'ai pas peur de rien. » Ah, t'as pas peur de mourir? Non, non. C'est d'aller voir, d'aller identifier, OK, il y a une peur.
de prendre la peur puis de la sortir. Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? La première réponse est toujours la bonne réponse. Alors, une fois que tu vas avoir ta réponse, ben, commence à travailler pour réparer. Alors, si tu as tendance à t'expliquer outre mesure, tu as tendance à tout dire de ta vie ou à tout expliquer, là, tes moindres gestes et tout ça, ben, il y a des peurs. Donc, commence à comprendre qui tu es. Commence à travailler sur qui suis-je. Commence à reconnaître ton mode de fonctionnement. Commence à reconnaître tes réactions, tes actions, tes pensées, tes comportements. La meilleure façon, c'est de s'observer. Tu peux prendre un carnet, le mettre sur le comptoir, puis ici et là, tu prends des notes. Tu prends des notes sur toi. Mais après une semaine, tu vas en avoir pris des notes. Puis tu vas voir que, oh, peut-être que tu cherches énormément à te justifier. Tu cherches à te justifier pour que l'autre te valide ou que l'autre te reconnaisse. Ah, ben là, tu vas voir, oh, j'ai un manque de reconnaissance, c'est un besoin. Ben, ton besoin de reconnaissance, tu vas le chercher dans le monde extérieur au lieu d'aller chercher dans ton monde intérieur. Alors, il y a un manque d'estime de toi. Donc, c'est comme si tu cherches à ce qu'on te dise « Wow! » Ben, dans le monde extérieur, tu vas chercher à vouloir prouver parce que probablement tu as une blessure d'abandon. Tu ne te sens pas assez important. Alors, tu cherches à prouver comment important tu es dans le monde extérieur. Et c'est là que l'humain a cette tendance à s'épuiser. Lorsque l'humain cherche à se justifier, il veut presque être comme tout le monde. Alors, il veut appartenir. Il veut s'ancrer en quelque part. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas ancré dans lui-même. Il se rejette. Alors, il y a une blessure de rejet dans l'intérieur de l'humain. Ce qui l'apporte dans cette tendance à se justifier outre mesure. Mais l'humain qui a une blessure de rejet va avoir cette tendance très accrue à vouloir se défendre. Alors, il va manifester quelqu'un qui va le critiquer sans cesse. Et l'humain va vouloir se défendre. Ah ben non, ben toi, hein, toi tu fais ça toi aussi. Alors, ça va aller du tac au tac. C'est une argumentation sans fin. OK? Puis l'humain qui cherche à s'expliquer outre mesure, c'est un humain qui ne se comprend pas. Il se rejette aussi. Il s'abandonne aussi. Alors, c'est un humain qui pense qu'il est différent. OK? Alors, encore là, cet humain-là pense qu'il n'est pas adapté au monde
extérieur. Il se voit différent. Alors, cet humain ne se comprend pas. OK? Alors, il a besoin de faire de l'introspection, d'aller dans son monde intérieur et de se poser des questions. Qui suis-je? Et c'est de commencer. C'est de commencer à, quelles sont mes compétences? Quelles sont mes habiletés? Quel est mon style à moi? Quelles sont mes façons de faire? Comment je fonctionne? Alors, et c'est d'expérimenter qu'est-ce que j'aime pas? Quels sont mes besoins? Quels sont mes besoins vers mon plus grand bien? Alors, petit à petit, l'humain va commencer à bâtir une sécurité dans son intérieur. Et la confiance en soi va augmenter et augmenter. Et l'humain va ressentir sa propre valeur. Un humain qui ressent sa propre valeur n'est plus une proie pour les manipulateurs. Il est solide. Il est fort. Parce qu'il croit dans lui-même. Alors il est en mesure d'avoir une intelligence émotionnelle, un bon jugement et un bon discernement. Parce qu'il croit dans lui et il est capable de faire la différence entre des jugements, des oui-dire et une réalité, une vérité, des preuves et des faits. Alors sur ce, je vous dis merci pour votre présence et on se rejoint la semaine prochaine pour l'émission numéro 13. Merci.